passer donc à l'autre événement, hein, hormis cette qualification à la coupe du monde. Il y avait un événement propre au CF Montréal puisque ça y est, le CF Montréal a un président, ou en tout cas une annonce a été faite. Puis sans surprise, en tout cas pour ceux qui nous suivent, Gabriel Gervais a été nommé parce que si je dis ceux qui nous suivent, parce que si vous étiez là et assidus à tous les podcasts, vous vous rappelez de l'énorme topo de Nilton, il y a 2 semaines de cela. Non pas un topo sur le souhait, hein, il n'a pas dit: «J'aimerais que ce soit Gabriel Gervais», il a dit, et il vous a expliqué un petit peu son cheminement, pourquoi, ce sera Gabriel Gervais le futur président. Aujourd'hui, le topo de Nilton va tourner sur, bah, les chantiers du nouveau président. Ils ont l'air d'être, nombreux. Je vais te laisser la parole Nilton et puis, Mmh. on va boire tes paroles. Ouais, je me suis dit que vu qu'on avait déjà fait la présentation de qui était Gabriel Gervais, pas seulement le joueur parce qu'on le connaît, là, le profil ancien joueur, mais aussi pourquoi ça faisait du sens au niveau business d'avoir cet ancien joueur à la présidence. Je me suis dit que peut-être que prendre aussi un peu d'avance sur les autres et parler des chantiers que Gabriel va devoir bosser. Je me suis pas rendu, tu sais, j'avais comme idée de me rendre genre les travaux d'Hercule, mais c'est 12. 12, c'est beaucoup. Fait que j'ai décidé de m'arrêter en m'inspirant sur les péchés capitaux. Et je suis allé sur. Très artistique, Nilton, Ouais, hein. ouais, Il ouais. utilise le 7e art comme. Ouais, je me suis C'est bien dit ça. que. Mais c'est mes origines catholiques, donc je parle des choses que je connais, les péchés capitaux. Alors, je suis allé sur les chantiers qui devraient être prioritaires dans l'ordre, dans le désordre, Ah, jusqu'à. c'était ça ma question Nilton, c'est dans l'ordre de tes préférences ou Non, c'est, pas pêle-mêle? nécessairement. Non, pas nécessairement, mais tu sais, avant d'aller de présenter les chantiers, moi, je pense que la clé du succès de Gabriel Gervais, c'est que son premier chantier, il faut que ce soit celui qui fonctionne le plus rapidement possible. Le club a besoin rapidement d'une bonne nouvelle pour lancer cette dynamique positive-là, parce qu'il y a un gros nuage sur cette concession qui est là depuis 2 ans. On a besoin d'évacuer ça et de partir sur le bon pied. Il faut qu'il trouve le chantier qui va pouvoir le régler le plus rapidement pour passer à d'autres choses. Donc, le premier que j'ai mis, c'est l'évidence même si au départ, quand ça a été présenté, les gens voulaient attendre. Au mieux, c'était de l'indifférence, mais dans le pire des cas, le rebrand a causé un tort terrible à ce club-là. Il va falloir que Gabriel Gervais répare l'erreur du rebrand. C'est quoi la solution? C'est lui. On a chacun nos idées. Chaque personne a peut-être des solutions drastiques. D'autres, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais même si ça n'intéresse pas une certaine portion des partisans ou des médias, il faut que le rebrand, cette erreur-là, soit réparée. De quelle façon? Il existe différentes façons, à lui de le trouver. Un peu, un peu en lien avec ce premier chantier-là, il s'est créé à cause du rebrand une division des partisans qui est catastrophique au stade, dans les médias sociaux. On n'est pas assez nombreux pour se séparer en deux, en trois. On voit des conversations entre partisans, là, ça ne vole pas super haut. Oui, c'est les médias sociaux, mais ça démontre une certaine frustration. Euh, Juste au niveau des publications, là, c'est mieux, là, mais l'année passée, toutes les publications du club, surtout sur Facebook, c'était un bombardement. Là. C'était vraiment pas beau à suivre. Là. Ça devait être très, très démotivant pour les créateurs de contenu, pour les gestionnaires de communautés. On a vu déjà aujourd'hui, il commence à avoir des réalignements suite à ces commentaires-là. Mais un des chantiers que Gabriel qu'il va falloir qu'il se penche rapidement dessus, c'est de recréer cette unité-là. Parce que quand tu as une armée derrière toi qui pousse, peu importe tous tes mouvements, que ce soit du marketing, que ce soit des résultats sportifs, si tu as une armée qui pousse derrière toi, c'est tellement plus facile après pour vendre le projet à différents éventuels partenaires. Le troisième chantier, j'ai mis la modernisation du stade. C'est un chantier qui a déjà été discuté.
Quand je dis modernisation, ça peut aussi impliquer un déménagement du stade. Ce n'est pas nécessairement ce stade-là, en cette place-là, qui est importante. On en a parlé là, quand on présentait la candidature de Gabriel Gervais. Il va falloir que le club trouve une façon de se créer de la valeur avec le stade. Est-ce que le stade peut générer des revenus supplémentaires game day, en dehors des matchs? Est-ce qu'il doit se pencher sur une solution qui est de plus en plus choisie à travers les différentes villes de la MLS, c'est d'avoir un projet un peu plus global avec des infrastructures? Est-ce que si c'est cette voie-là qu'il faut adopter, est-ce qu'il faut penser un peu à la stratégie que Julien avait dit, sortir de la ville, aller voir ailleurs si on n'est pas capable de maximiser un terrain pour créer de la valeur. Donc, tout ça, c'est un gros chantier. C'est peut-être le chantier le plus important, mais ce n'est pas celui qui va pouvoir le régler le plus rapidement possible. Un autre chantier, ça a été déjà un des aspects qui avait été évoqué lors de la nomination de Kevin Gilmore, c'est tout le volet Québec Inc. Il faut séduire le Québec Inc. pour des investissements, pour du partenariat, pour des billets corpos. Tout ce côté-là, donner des billets de hockey, ça se donne bien. Là. Oui, il y a une phase un peu négative dernièrement, mais aller au hockey, c'est winner. Convaincre quelqu'un d'aller à un match de foot, même quand ton billet est gratuit, c'est compliqué. Il faut traiter la clientèle du Québec Inc. d'une façon totalement différente. Ils ont essayé différentes choses. Oui, il y a eu des sondages dernièrement pour voir comment on pourrait apporter cette clientèle-là nouvelle pour les matchs, mais aussi, il va falloir séduire le Québec Inc. pour tout ce qui est investissement. Puis Gabriel, il a déjà cette expérience-là. On en avait parlé lors du topo. Il sait comment vendre son projet. Il va falloir maintenant qu'il vende le projet de la MLS auprès du Québec Inc. Un autre truc que, selon moi, c'est hyper important, c'est tout. On en parle beaucoup, on parle du marketing, mais pas juste marketing, dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. Il n'y a rien de plus facile que de dire mettez des panneaux, mettez des pubs à la télé. Il faut connaître notre budget, là, il faut connaître nos limites. Il faut avoir un marketing qui est plus adapté à nos ressources, puis aussi adapté pour maximiser. Est-ce qu'il faut réfléchir à comment vendre un match, comment parler aux gens, de quelle façon de parler aux gens? Au départ, là, la concession était tellement bien vue au niveau MLS, tout ce qui était marketing 2.0, l'équipe avait gagné des prix, plusieurs, dont moi, un des premiers, je m'ennuie des fameuses vidéos d'Impact Media, que ce soit pendant le dernier à chaque victoire ou les préparations. Chaque vidéo qui était faite avant, c'était une publicité en tant que telle. On n'est pas obligé de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour faire la promotion. Il faut avoir un marketing qui est intelligent et efficace. L'avant-dernier chantier, puis ça aussi, on entend de temps en temps des brèches, là, la relation que ce club-là a avec les médias, elle est déficiente. Les médias ont de la misère à en parler. Quand les médias en parlent de façon critique, le club n'aime pas ça. Il y a eu historiquement beaucoup d'ingérence de la part du club sur la façon de parler de ce club-là. Il faut qu'ils comprennent que les médias, ce sont des partenaires et qu'ils doivent vivre avec les conséquences d'avoir une couverture médiatique professionnelle. Quand on a une relation avec les médias, ce n'est pas une relation de PR. Des fois, ils vont dire des choses que tu aimes. C'est tant mieux pour vous. D'autres fois, ils vont dire des trucs que vous détestez, que vous n'êtes pas d'accord. Soyez humble. Réfléchissez au message avant de l'ignorer. Essayez de voir si le fond du message, il n'y a pas quelque chose qui est utile pour vous. C'est sûr qu'une critique média est basée sur de l'information non complète. Mais de votre côté, vous avez une vision aussi qui est incomplète, la vision du partisan, la vision du média. Même si le partisan ou les médias a tort de dire quelque chose, c'est quand même ce que vous projetez. Essayez d'avoir une relation plus intelligente. Essayez de toujours maximiser
le message que vous êtes en train de donner. Si vous pensez que votre stratégie est la meilleure puis que vous avez un mauvais feedback, on s'en fout de ce que vous en pensez. C'est ce que les gens vous donnent comme feedback qui est important. Toujours, toujours, toujours considérer l'opinion du monde puis pas le prendre personnel. Essayez de grandir avec ce que la critique va vous donner et pas nécessairement vouloir automatiquement dire ben, cette critique-là ne vaut pas une 2 cents. Et finalement, un des gros chantiers, c'est un chantier MLS au grand complet. C'est la valorisation de ces jeunes, la valorisation de son staff. Il va falloir que l'Impact, le CF Montréal, trouve cette façon-là. Il y a beaucoup d'équipes qui ne fonctionnent économiquement uniquement par leur actif, qui sont les joueurs. On le voit là, on est un peu à la traîne pour le MLS Pro. On voit des trucs qui se font à MLS Pro Next, pardon. Nous, on a décidé de ne pas embarquer là-dedans. On ne peut pas être les seuls à avoir toujours raison. Si tout le monde a suivi, il faut se trouver une façon de faire pour qu'on soit capable de maximiser le développement des joueurs, puis après, d'être capable de maximiser son marchandage. Là. Si on veut passer à une autre étape, ce n'est pas seulement avec la foule, ce n'est pas seulement avec des revenus télé, parce qu'au départ, c'est pas assez gros pour soutenir une concession à MLS. Si tu es capable régulièrement de vendre des joueurs avec des millions de dollars, des FC Montréal, des concessions de réserve, tout ça, ça va se rentabiliser tranquillement, sans aucun problème. Il faut chercher à valoriser leur actif, c'est-à-dire avoir des joueurs MLS. On le voit, là, c'est extrêmement vendeur, puis il faut être capable d'aller chercher le plus, chaque sou qui est possible d'aller chercher dans ce domaine-là, il faut être capable d'aller le chercher. Wow. Merci beaucoup, Nilton. J'ai regardé, tu vois, sur InfoPress, une formation comme ça, là, comme on vient d'avoir avec Nilton, ça, à partir de 2499 $. Donc, il y a des certifications en culture d'entreprise, en stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est bon ce que je dis non plus. En marketing. Donc voilà, là, vous l'avez eu pour 4 $ par mois, donc le prix d'un café avec beaucoup trop de caramel dedans. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Nilton. Juste, Nilton, j'ai une question. Mais vous pouvez. C'est quoi ce. J'ai une question pour toi et pour les autres d'ailleurs. Les 7 péchés là que tu viens d'énumérer, effectivement, en fait, ils sont tous liés. Hein, ils s'imbriquent les uns dans les autres, on a compris. Mais si toi, tu en avais un préférentiel, si toi, tu étais dans la peau de Gabriel Gervais, à quoi tu t'attaquerais? Et puis les autres, j'aimerais aussi qu'on en discute, même si on. Voilà. Quelles sont la priorité, même si on s'entend, j'ai bien compris que finalement, la modernisation du stade allait peut-être aussi apporter d'autres partisans. Enfin, tout est à chaque fois lié. Mais toi, si tu étais dans le costume de Gabriel Gervais, qu'est-ce que tu... C'est quoi? Parce que tu as dit il faut trouver celui qui va réussir tout de suite. Ouais. Toi, tu penses que c'est lequel? Il faut réunir les partisans. La division partisan, là, il faut régler ça en priorité. Okay. Ça se fait très vite. Et une fois que tu règles ça, tout le reste, tu as ton armée derrière toi. Là. Je veux dire, si tu présentes un projet pour... Maintenant, tu t'en vas séduire le Québec King. Et Québec King qui vient d'apprendre que l'Impact a changé de nom. Tu sais, il y en a beaucoup là-dedans. Je vous le dis, là, dans des conversations que j'ai, CF Montréal, Impact, ils ne savent même pas que c'est le même club. Là, tu sais. Et là, ils s'intéressent à ça, ils s'en vont dans les médias sociaux, puis ils voient que c'est des gens qui s'envoient, tu sais, ce qu'ils peuvent dire dans les médias sociaux, entre eux, c'est la guerre nucléaire. Tu ne veux pas embarquer dans un concept où il y a déjà une guerre interne. Il faut qu'on retrouve le fanbase qu'il y avait en 2012, 2013. Tu sais, il y avait une armée. Là. C'est juste ça que j'ai en tête. La force, au départ, là, la force de cette concession, c'est qu'il y avait des gens, des ambassadeurs, des micro-ambassadeurs partout. Maintenant, on n'a plus ça. On a des clans qui s'entre-déchirent, qui s'insultent. On est allé très, très, très loin. Est-ce qu'il y a certaines personnes que s'il n'y a rien à faire, ils vont débarquer puis ils ne reviendront pas? C'est possible. Mais je suis absolument certain qu'il y a la grande majorité, là, du 90%, il attend juste un petit signe pour revenir. Pour les 3 autres, est-ce qu'il y en a qui ont un autre chantier prioritaire, par exemple, ou moi, je dirais dans le sens de Nilton?
pas plus propriétaire, mais renouer avec, avoir une vraie culture des anciens. Et vraiment une intégration. C'est quel point ça? Et ça C'est rentre aucun, dans c'est un des points. Il vient d'en Ça, rajouter un Tu as 8e. rajouté un 8e chantier, d'accord. Comme OK. d'hab, il suit pas les consignes. C'est un C'est concept, correct ça. aussi. ça rejoint un peu les partisans. OK. Intégrer les anciens de façon, genre, à tous les niveaux. Si tu as des compétences qui sont bien, viens là, ambassadeur Bon, en on termes de s'entend que Gabriel motivation. Gervais étant lui-même un ancien, c'est peut-être la route qui a été, entamée. Oui, mais il y aura du travail, lui. On se rappelle, c'est qui, lui? C'est genre, c'est pas tout le monde qui a vu la USL en 2000, dans les années 2000, mais genre, oui. Mais il faut que les anciens soient des ambassadeurs partout, partout, partout. C'est des clubs en Europe qui leur donnent des salaires pour faire ça, ça coûte de l'argent. C'est pas juste porter le maillot une fois, puis quand tu as un nouveau maillot, tu reçois un nouveau kit. C'est vraiment remettre de l'avant, genre, l'histoire de ce club et la culture, et pas juste. Mais ça, c'était avant Gilmore, ça. Ça, c'est un problème que Joe Saputo, là. Lui, les anciens, quand ils s'en vont, ils reviennent plus. Donc, c'est plus un problème de club, là, que de juste, au-delà de Kevin Gilmore, ou ce que Gabriel Gervais pourrait faire. Mais vraiment, réinstaurer de façon systématique une sorte de intégration des boys, hein, les anciens boys, qui puissent vraiment vendre le club de façon positive, évidemment. Puis Et ton point est bon parce que soient quand on présents. entend, tu sais, aujourd'hui, il y a eu l'article de la presse, il y en a peut-être d'autres que j'ai manqués. Les anciens, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils attendent juste juste avoir un micro, avoir quelqu'un qui va écrire. Ils ont des trucs à dire. Ils ont peut-être pas osé en parler dans les derniers mois parce qu'il y a des conséquences. Mais ce qu'ils disent aujourd'hui, ils auraient pu dire ça il y a un mois. Et si il y avait eu cette culture-là des anciens, comme tu dis, peut-être que rapidement, dès que le rebrand avait été fait, il y aurait eu un mouvement comme le Columbus Crew, puis il a fait Oh, en 24 heures, tout a été réglé. Ils disent, OK, on s'est planté. Parce que tu as tous les anciens qui disent Attends une minute, là, ça n'a aucun sens là, ce qu'on est en train de faire. Tu sais, cette culture-là, il y avait la voie libre, comme tu dis, Sofiane, parce que la culture des anciens était absente. Reg, est-ce que tu as un 9e point ou est-ce que tu restes sur les Oh, la pointe les qu'il m'a 8 fait. les 8? Écoute, moi, je t'avoue, j'étais vraiment tenté par, comme a dit Newton aussi, les supporters. Mais je pense une relation média Ah OK. serait vraiment bénéfique. Je pense que cette équipe a besoin d'avoir une bonne pub, puis cette pub, elle passe par les médias. Donc une Je pense couverture un peu que, plus, ouais, je pense une dense? meilleure couverture. Je pense que c'est une bonne chose déjà d'avoir un gars comme Patrice Bernier quand il était dans les médias, tu sais, peut-être avoir plus d'anciens. Tu vois, sauf parle des anciens, moi j'aimerais qu'il y ait encore plus d'anciens dans les médias, qu'on en parle plus. Je trouve que ça reste encore trop un Et club un la peu. place des médias alternatifs comme est le Cannes Football Club versus c'était Ouais, un ben, je pense ensemble. les deux, oui, un ensemble qui est juste plus de place et plus de moyens mis pour que justement il y ait plus de médias qui couvrent cette équipe-là de manière adéquate. Mmh. Ouais, je trouve que peut-être même qu'ils donnent plus d'argent et plus de place à des gens comme nous pour qu'on les couvre de manière adéquate. Non, mais sans blague, je pense que ça peut être bien, c'est bénéfique pour tout le monde, je pense. La relation de médias, c'est un win-win pour tout le monde. Je pense que les médias vont en consommer forcément, que ce soit la presse, Radio-Canada ou des médias comme nous. Et le club va en bénéficier aussi d'être sur toutes les plateformes et d'être vu à travers le Québec, à travers le Canada, quoi. Donc, Mmh. ouais. Ouais. Sid, c'est quoi ton point à toi? J'irai avec l'erreur du rebrand, dans le sens que Des excuses peut-être ou un non, mais C'est quoi ce rire? Des excuses, ils vont se prosterner, désolé. non, mais genre peut-être se dire on a raté quelque chose, quoi. Non, je laisse parler. non, mais c'est vrai que je pensais pas forcément à ça en fait. Je pense que et on l'a fait un petit peu là rapidement là, mais il y a une espèce de c'est mieux avant où j'ai envie de me dire c'était quand, c'est quoi ce avant, genre enlever Drogba, mais c'est quoi avant, c'est quoi c'est mieux, j'ai l'impression que parfois entendre parler d'un club que j'ai jamais entendu parler. Il y a bien une raison pour laquelle il y a eu un rebrand qui s'est fait, et l'exercice du rebrand a pu être raté, mais les constats qui ont mené au rebrand ils existent, et je pense qu'il faut arrêter de fantasmer que ce club là c'était
Genre vraiment le Real Madrid, parce que parfois on entend parler des gens, j'ai l'impression que j'ai raté la saison comme Ronaldo au Real Madrid. J'ai vraiment l'impression que comme cette équipe-là a gagné 3 Ligues des Champions de suite, puis tout d'un coup, genre les gens se sont dit on change de nom, change de logo, parce qu'on est vraiment complètement à l'ouest dans ce qu'on voit. Non, il y a plein de choses qui n'allaient pas bien. Si par exemple, aussi bête que si tu parles des anciens qui parlaient pas, les anciens parlaient pas plus avant. Je veux dire, faut pas penser, je veux dire, c'est beau là, on va faire un storytelling comme Gilmore, il a tout gâché. Avant, c'était vraiment le paradis sur terre. Faut arrêter un petit peu avec ça. Et l'erreur du rebrand, pour moi, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Qu'est-ce qui n'a aucune importance. C'est comme des photos en noir et blanc. Il y a des trucs qui ont été faits, qui étaient inutiles au plus, genre à tellement de niveaux. Sacré bleu, tout ça, c'est n'importe quoi. Et ça, il faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, il y a des choses qui ont motivé ce rebrand. C'est une équipe qui a beaucoup de mal à vendre des billets de saison, qui a complètement raté sa transition de Drogba, qui a complètement raté les dernières années au plus haut niveau de Piatti, qui a raté ses embauches de coach, qui a beaucoup, beaucoup de soucis à tous les niveaux et qui ont fait que lorsque certaines personnes sont arrivées, on dit il faudrait changer de nom puis tout ira bien. Il y a eu une écoute attentive à ça. Évidemment, c'est sûrement pas la solution, mais les constats, ils existaient. Donc, j'ai vraiment envie qu'on soit vigilant sur ça, parce que il n'y en avait pas d'âge d'or. Nous qui sommes là depuis le début de la MLS, il n'y en avait pas d'âge d'or. C'est pas vrai. Il n'y avait pas d'âge d'or. Il n'y avait pas de avant. Il y a une parenthèse qui a peut-être, allez, on va la donner au parcours de Ligue des Champions 2015, année pourrie sportivement, jusqu'à l'arrivée de Didier Drogba. Et ensuite, on va la fermer avec Didier Drogba qui a mal au dos. et voilà. Sinon, je veux dire collectivement, et puis je pense que ceux qui écoutent le Cannes Football Club le savent très bien, c'est pas vrai. On se plaignait tout le temps. Je sais pas, ça n'a jamais été l'osmose ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui n'allaient pas bien. Il y a des choses qui ont été empirées. Et ça, c'est une évidence. On allait vraiment dire parfois le peu d'acquis qu'il y avait. On est parti le foutre en l'air avec un exercice de rebrand qui n'a pas livré ses fruits. Mais je pense qu'il va être très important dans la lecture du rebrand de distinguer l'exécution catastrophique à tellement de points, sur parfois la présentation même, si on parle du incompréhensible. Non mais c'est important, Neil, vraiment j'ai des images là, ouais, non mais je veux dire, ça part du 14 janvier, je veux dire, il y a des choses qui ont été faites là, il y a une manière de faire les choses qui était complètement à l'envers, mais il y a des raisons pour lesquelles certaines choses ont été faites. Et ça, c'est important. C'est vraiment très, très important d'être conscient de ça. Donc, j'y vais sur l'erreur du rebrand pour l'amener un peu plus large que ceux qui croient. C'est pas juste. Au-delà de ça, guys. Pas le changement de nom seulement. C'est ça, c'est pas juste on met l'ancien logo, puis ça règle rien. Tout va bien, on passe à 15 000, 30 000 personnes sur la liste d'attente pour s'abonner au Sasaputo. Guys, s'il vous plaît, je comprends le mal qui a été fait. J'ai comme une empathie sur le mal qui a été fait. Je veux juste parler de l'aspect que c'est pas pour rien que certaines personnes se sont donné le droit de faire du mal. Il y avait quelque chose qui se passait. Ce quelque chose-là, il faut qu'on le regarde collectivement, droit dans les yeux, et qu'on s'y adresse. Avec les bonnes solutions cette fois. Ça j'en suis parfaitement conscient. Et ensuite, si je dois en choisir un deuxième, je suis dans avec... C'était un. Relation média. Impossible que moi, je parle pas... Reg l'a dit. Julien, non. Julien... Non, mais impossible. Les relations médias. Reg l'a dit. Non, parce que les relations médias, on va parler toute l'année. Là. Oui, voilà. C'est quand même un couteau à double tranchant. Il faut faire attention. Là. Même pour nous, là,
Tu sais, Garde ça. Mais on non, va non, en non, parler, mais c'est sûr. je dis en général, genre, c'est Pourquoi pas tu tout vas rose. arrêter cette conversation-là, Julien? Je comprends pas. C'est pas, Parce que je dois reprendre, mais c'est surtout que je voulais juste c'est pas adresser tout aussi parce que rose. ça a beaucoup réagi sur le feed. Il y en a Ouais. qui te remercient, notamment Alex pour le scoop. Puis ensuite, ça va. Il y a Anis qui dit sur tous ces points, la solution la plus intéressante, est-ce que ce serait peut-être pas le bassin pile pour C'est la plus conjuguer peut-être chère tout aussi. ça c'est cher, c'est sûr. C'est Euh, intéressant, c'est mais c'est comme, cher. C'est cher, Il y a, il y Anis. a- il y a Alix qui nous dit j'ai manqué le début Big du show, Foot. c'est pas bien Alix du tout. Est-ce qu'on est parti sur un nouveau plan de 5 ans, le plan Toujours. quinquennal de Sofiane? Pourquoi pas? Il y a Ah, Web peut-être qui nous pour dit répondre, Nilton pour for... répondre à Alix, s'il te plaît, Ouais. Julien, le lien de l'émission, je vous l'envoie plus tôt. Parce que parfois on a tendance à l'oublier de de vous l'envoyer. On Les commence détails. à faire le show, puis on était comme. Si on envoyait le lien à des gens, parce qu'il n'y a personne qui les écoute. Donc là, lorsque vous recevez le courriel avec le nom provisoire du titre du podcast et qui vous dit ce soir il y a un podcast, il y a le lien YouTube. C'est ce lien-là, donc généralement vous l'avez dès midi. Si vous ne l'avez pas, à partir du moment où il a envoyé vers ces heures-ci, c'est le dernier post sur Patreon. Vous allez sur Patreon, c'est le dernier post. Bon là, c'est pas toutes les semaines qu'il y aura l'annonce d'un nouveau président. Donc là, c'est l'avant-dernier post sur votre application Patreon. Et donc voilà. Donc les liens, je le dis pour ceux qui nous écoutent là maintenant en direct, ceux qui nous écoutent après en différé, vous les avez, ils sont dans votre boîte courriel ou sur l'application Patreon. Donc c'est peut-être pour ça que Alix était en retard, parce qu'on en a vu certains sur Twitter qui nous taguaient pour avoir ces liens-là. Donc je voulais le préciser. Bien sûr. Guy, qu'on connaît, nous dit sortir de la ville, pourquoi pas Trois-Rivières, bien sûr. Guy, ça tombe sous le sens. Oui. Glad qui nous dit une meilleure relation avec donc, les médias indépendants. Ce serait la meilleure solution. Voilà, c'est un peu tout ça. On a Web qui nous redit dans les réunions avec les Ultras, Saputo était clair qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'aimerais croire que Gab Gervais va changer les choses, mais avec Saputo comme proprio, je suis un peu sceptique. Donc il y a la relation aussi propriétaire-président qui est mise en évidence. Alix qui revient sur toi, enfin qui donne du pouce à Sid, l'âge d'or, c'est une utopie. Il n'a quasiment jamais eu. Et enfin Web qui termine avec le côté sportif semblait réglé avec Renard. Il faut que le côté administratif suive et marketing. Régler, etc. c'est fort, là. En tout Mais, cas, est sur le bon chemin. Une amélioration. Mais Ouais. tu sais, par rapport à ce que disait Sid, tout ce que tout on l'a dit en général, c'est par rapport au. Il y a comme un avant là, pour le rebranding ou d'autres décisions qu'entreprise étaient là pour essayer de régler un problème. Puis il y a entre 11 et 20 millions de raisons pourquoi il veut régler ce problème. On parle d'un déficit de 10 à 15 millions de ce club-là, facilement. Depuis que c'est en MLS, peut-être même à 20 avec la pandémie et le rebranding. Là. Genre, le club a besoin d'avoir un équilibre budgétaire, c'est-à-dire zéro, et ensuite des profits. Alors, les profits vont venir avec la billetterie. Comme on n'est pas les seuls clubs au monde avec des déficits. Non, Ça donne qu'il y a un deuxième club, lui-même, Joey, qui accumule des dizaines de millions de dettes à chaque mais pour les saison. entreprises, en général, avoir un déficit budgétaire, ça n'est pas un mauvais choix en termes comptables, ça aide à faire plein Oui, de mais déductions. une franchise sportive, c'est pas la même mécanique comptable. Oui, c'est vrai, mais sachant pas que Joey Saputo, il nous a fait 2 conférences où il parle, les gars, je perds 10 à 12 millions. Et ça, c'était constant, c'était pas encore la catastrophe là. Donc tout est motivé aussi par le fait que même si j'ai pas de l'argent, j'ai pas envie d'en perdre en double digit. Laisse-moi perdre 4 ou 5, on doit perdre 12. Et ensuite, dans 5 ans, je ferai plus 1. Puis avec le mercato MLS qui intensifie, comme dit Nilton, par rapport à la valeur des joueurs, c'est le moment d'embarquer. Là, Connie, peut-être va te ramener 5-10 millions, peut-être Miller va te ramener 10, tu sais pas. C'est sûr, les offres ont déjà rentré là. Mais tu vois, ce qui serait intéressant par rapport au chantier de Nilt, on peut faire un exercice un petit peu virtuel. Nilt, je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il s'est passé tellement de choses justement avec la pandémie, mais mettons là qu'en 2018, où tu aurais fait un peu le même exercice, mettons 2018, donc on est déjà comme dans un après Drogba. Qu'est-ce que tu gardes? Bon, il n'y a pas de rebrand, très bien. Division des partisans, ça n'existe pas. Il y a une division, oui, on sait très bien que philosophiquement, 1642 et ultra. En termes de volume, c'est OK. Lui, Stéphane nous dit, il y avait 5 chantiers avant Kevin Gilmore, il y en a eu 2 de plus, donc c'est peut-être les 2 qu'il vient de citer. Oui, fait gagner du temps. Peut-être. Donc on a la modernisation du stade.
Je veux dire, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui était sur la table. Sélection du Québec Inc., 100% d'accord. Je pense que c'était encore une fois quelque chose qui est sur la table. Ça, par contre, c'est un peu compliqué parce que justement, on n'a pas d'informations qui sont communiquées. Donc, il y a très peu on ne sait pas la valeur de certains sponsoring. Donc, même s'il y a du bon travail qui est fait, c'est compliqué justement de savoir qu'il y a du bon travail. Mais on va dire que globalement, ok, donc il y a cette question-là. Marketing adapté, moi, il me semble que cette question du marketing, je veux dire, quand apparaît des prix qui sont reçus, donc oui, du prix sur les contenus, sur leur contenu digital, et des prix sur la vente de tickets individuels. Par contre, on a eu souvent Monsieur Garber qui est venu taper sur le fait que les billets de saison, c'était vraiment le pire marché. Le revenu à la billetterie, c'est aussi l'un des pires marchés. Donc la question du marketing, je pense qu'elle existait, à part quelques belle histoire, là, comme, je sais pas, belle histoire. Il y a effectivement cette magnifique campagne là, de Hugues Léger pour la Ligue des Champions CONCACAF. On a l'Impact Montréalais. Il y a des concepts. Moi, je trouvais qu'on avait des bons concepts. I'm in love with Rio Coker. C'était vraiment stylé, ça, par exemple. On avait des beaux concepts mal utilisés, parce qu'on avait trop le réflexe d'un vieux marketing, c'est-à-dire on met un panneau à l'entrée de Montréal, au stade, au pont Jean-Cartier. On n'a pas un budget pour faire ce genre de couverture-là. On avait peut-être du contenu intéressant, mal adapté. Là, on s'est retrouvé, on a régressé dans ce point-là. Okay. Le contenu marketing de l'année passée, c'était une catastrophe, puis on n'avait pas de budget pour le faire, tu sais. Et puis, il n'y a pas de directeur marketing, puis ça, c'est une grande question qui a à répondre. La relation des médias dans ces eaux-là n'était pas encore détériorée. Il me semble que la presse couvrait encore le club. Il n'était pas sorti publiquement pour dire qu'ils avaient pu le faire. Et ensuite, la valorisation des joueurs, aucun joueur qui a été vendu dans l'histoire de ce club. À part Silva. Il y a Balou dans la session. Donc, en fait, juste pour terminer, juste moi, Nilt, je vois peut-être 5 ou 4 constats que tu aurais pu faire. Je te dirais que la valorisation des joueurs, c'est un concept qui a été encore plus poussé par la MLS elle-même. Tu sais, ce concept-là, ce chantier-là aurait pu être déjà là par le club lui-même, un peu comme Dallas. Avant que la MLS décide que c'était une bonne idée de vendre les joueurs, Dallas avait compris qu'il fallait vendre des joueurs. Là, tu sais, c'est upfront. Là, mais ça fait un lien avec ce que dit Sofiane. Je veux dire, à part comme l'une des façons de résoudre cette équation d'un déficit, c'est clairement par la vente des joueurs. Donc, on se rappelle qu'à cette époque-là, il y avait déjà eu la décision de ne pas avoir de club de réserve. Donc, on peut, je veux dire, si on plonge vraiment dans cette période-là et des décisions qui ont été vraiment discutables, on peut vraiment, je veux dire, on peut aller vraiment très loin. Et tout ça pour pas, en zéro dans l'idée d'excuser ce qui n'a pas été bien fait avant, mais récemment, pardon. Mais c'est super important de faire un constat très très rationnel de tout ce qui n'allait pas. Et de pas juste d'en faire un constat peut-être un peu cosmétique. Là, ils ont mis du bleu maintenant dans les en-têtes des courriels, où il y a du bleu comme sur la page Facebook. Yeah! C'était vraiment ça le problème qu'avait dans ce club-là. Tu veux dire, comme really... tout ça, c'est ton deuxième point qui m'intéresse, puis Julien t'a coupé pas mal. Oui, surtout, c'est un bleu plus BMO là, qu'un bleu Montréal ou CF Montréal ou Impact. Mais juste pour vous rappeler, la conférence de presse demain matin à 10h30 au centre du Trillet avec Louis Saputo et Gabriel Jarret. J'apprécie beaucoup. Je ne sais pas quoi faire, mais appelez le monsieur Jarvet. Hein? Dis pas Gabio Gabriel tout de suite. Hein? Show some respect. Hein? Respect. Toi, t'es old school, Sophia. Monsieur Jarvet, monsieur Saputo. Après le café, après le lunch média, allez-y avec Gabi et Joey, man. Sur ce conseil de Sofiane, on va passer une petite pub et puis on va revenir sur le terrain avec les débats. C'est tellement vrai.